Tu en as marre de ton pied de page par défaut sur ton site WordPress, et bien à travers cette vidéo, ce que je te propose, c'est de mettre en place un pied de page personnalisé avec Elementor. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te montrer une petite astuce pour mettre un champ dynamique qui va changer chaque année. Je t'en dis pas plus, maintenant on part sur mon écran, let's go! Et comme d'habitude, on se retrouve sur mon environnement en local, c'est celui que j'utilise dans la plupart de mes vidéos tuto, que ce soit sur WordPress, Elementor ou le référencement naturel. Et si toi aussi, tu veux créer un site sur ton ordinateur pour justement mettre en application ce que je te montre à travers cette vidéo ou mes autres vidéos, ou tout simplement découvrir WordPress, j'ai fait une vidéo tuto à ce sujet-là pour te montrer étape par étape comment créer un site WordPress sur son ordinateur. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil après la fin de cette vidéo. Et à travers le site que tu vois sur mon écran, j'utilise le thème Hello Elementor. Et donc ce thème Hello Elementor met par défaut un pied de page comme celui-ci où tu vois juste tout droit réservé. Potentiellement, tu as aussi un logo à gauche. Alors ça, je m'en souviens plus parce que peut-être avec les différentes vidéos que j'ai mis, que j'ai fait tout simplement à travers ma chaîne YouTube, j'ai peut-être enlevé ce logo-là et du coup, ça a enlevé le logo dans le pied de page. Alors je m'en souviens plus exactement. Et l'idée, tout simplement, c'est de changer ce pied de page par un pied de page vraiment personnalisé de A à Z. Et pour faire ça, rien de plus simple, c'est pas du tout compliqué. Tu as juste à aller dans ton tableau de bord WordPress. Ensuite, tu vas dans modèle et tu vas dans constructeur de thème. Le constructeur thème, c'est quelque chose qui est très puissant à travers Elementor, tout simplement. Donc l'extension Elementor, ça n'a rien à voir avec le thème Hello, Elementor. Et donc ce constructeur thème, comme tu peux le voir sur mon écran, il y a différentes choses que tu peux mettre en place, comme par exemple l'en-tête, donc ça veut dire où il y a ton menu, la page 404, la single pour les articles, donc ça veut dire le contenu, la structure d'un article, la notion de archive d'articles et également d'autres choses. Et s'il y a un sujet qui t'intéresse parmi ce que tu vois à travers mon écran, sache que j'ai fait une vidéo YouTube correspondante. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil à travers ma chaîne YouTube et d'aller voir la vidéo qui t'intéresse ou la vidéo tout simplement où tu veux creuser un peu plus le sujet. Nous, dans notre cas, pour le pied de page, c'est très simple, encore une fois. Sur la partie de gauche, tu vas voir pied de page. Alors, ça dépend si tu l'as en français ou en anglais. Si c'est en anglais, tu auras footer, je pense. Mais nous, normalement, la plupart du temps, ou je pense la plupart des personnes qui regardent ma chaîne YouTube, ça sera en français. Donc, tu as juste à t'as juste à cliquer sur le petit plus en rose. Et là, tu vas arriver sur une sorte de page, comme sur une page que tu vas créer avec Elementor. Par défaut, il y a des modèles de pied de page qui te sont proposés. Tu peux les sélectionner et modifier à ta guise, mais dans notre cas et dans cette vidéo, on va en créer vraiment un très simpliste et à la mano. Donc là, je vais juste fermer. Et à ce moment-là, tu vas voir que si tu scrolles un peu, donc il faut un peu scroller, tu vas avoir cette section-là qui sera modifiable et éditable. Donc là, en fait, à ce moment-là, tu peux vraiment faire ce que tu veux avec Elementor, comme si tu construisais une page. Donc moi, je vais te faire voir un pied de page assez classique, mais tu pourras vraiment faire ce que tu veux et à ta guise. Et si tu as des questions ou des problématiques par rapport à ton pied de page, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire publier. Alors, quand tu vas cliquer sur publier, tu dois bien sûr ajouter une condition pour que ce pied de page s'affiche. Là, par défaut, si tu cliques sur le bouton ajouter une condition, il va te dire dans tout le site. Donc moi, si je fais enregistrer à ce moment-là, que je retourne donc sur mon site en front, que je rafraîchis, et si je descends, tu vas voir qu'il n'y a plus d'espace en bas et il n'y a plus le petit texte qui était marqué. Donc ça prend bien ça en compte. Sache que tu as la possibilité de conditionner un peu plus les choses. Donc par exemple, si je clique sur la petite flèche qui est en rose ici, que je clique sur conditionnement d'affichage, au lieu de dire dans tout le site, si je dis uniquement sur une page spécifique, donc je vais sélectionner une page, par exemple je vais dire ma page pour arrondir les images, si je fais enregistrer à ce moment-là, que je rafraîchis sur ma page d'accueil, tu vas voir que le pied de page par défaut est revenu parce que le pied de page que je suis en train de faire ici ne s'applique uniquement sur une autre page qui est une page spécifique pour arrondir les images. Voilà, donc là je t'ai expliqué pour le niveau du conditionnement d'affichage. Ça peut servir si tu veux faire un pied de page différent, par exemple sur une landing page que ton site entier. Donc tu peux le faire ici. Nous, dans notre cas, je vais remettre ce qui est par défaut. Donc je vais juste supprimer ça et mettre dans tout le site. Maintenant, on se retrouve dans quelques instants. Je mets en place un menu assez classique et par défaut. Et on revient tout de suite après. Donc voilà, j'ai fait une petite modification et j'ai rajouté quelques éléments dans mon pied de page. Donc comme tu peux le voir, j'ai rajouté donc la notion de logo qui serait le logo du site. Donc pour mon site, j'en ai pas pour le moment.
Ici, tu as donc un petit texte du style 2025 copyright Cédric Chevillard. Donc là, j'ai mis Cédric Chevillard parce que je me suis rebasé sur mon pied de page que j'avais fait à travers mon site internet, mais ça aurait pu être, au lieu de Cédric Chevillard, ça peut être ton site à toi. Ensuite, tu as tout droit réservé, c'est la petite phrase aussi pour dire en gros ce que tu produis à travers son site, ça t'appartient à toi. Et ensuite, tout à droite, j'ai mis les mentions légales, qui est tout simplement un lien vers les mentions légales. Donc ici, je n'avais pas créé de mention légale, mais tu pourras mettre le lien vers tes mentions légales. Donc à ce moment-là, si je fais publier et que je retourne sur mon site internet, que je rafraîchis, tu peux voir que j'ai mon pied de page qui est bien présent en bas. Donc là, ce que je t'ai fait voir, c'est vraiment un pied de page très classique avec les informations nécessaires, les mentions légales. Tu peux aussi rajouter la politique de confidentialité si tu veux la rajouter. Mais si elle est présente dans des mentions légales, tu peux la laisser dans les mentions légales. Ici, tu peux aussi potentiellement rajouter d'autres choses en amont, ce qui peut être intéressant. Et pour les sites un peu plus corporate, tu peux rajouter différentes choses. Par exemple, ici, je pourrais tout simplement faire une sorte de flagbox. Dans chacune d'elles, je rajoute différents conteneurs. Donc, par exemple, là, si j'en mets, donc je dis un conteneur, on va faire ça un peu à la va-vite, mais donc j'ai 3 conteneurs de 33%. Donc, je les mets les uns à la suite des autres. On peut dire que dans cet élément ici, donc dans le premier élément, je vais rajouter tout simplement un bloc de texte où ça sera tout simplement les informations sur ma localité ou ma localisation de mon entreprise. L'élément du milieu, on pourrait se dire potentiellement tu peux mettre ton menu ici. Donc là, alors j'ai mal sélectionné, donc je vais juste migrer ici, mais je peux mettre mon menu. Donc là, je peux sélectionner mon menu principal où il y a mes différents éléments du menu. Donc là, on pourrait un peu améliorer, même carrément améliorer le style. Mais voilà, tu pourrais aussi potentiellement créer un menu qui est uniquement un menu du pied de page avec vraiment les informations essentielles. Donc par exemple, si tu vas, la personne scrolle juste en bas, jusqu'en bas de ton pied de page, il pourra cliquer sur les différents éléments. Et pour le troisième élément, tu as juste par exemple à rajouter la notion de réseaux sociaux. Donc là, encore une fois, je me suis mal positionné. Hop, je me remets au bon endroit. Et j'ai tout simplement mis mes réseaux sociaux dans mon troisième conteneur. Donc voilà, tu peux vraiment rajouter un peu comme tu veux. Potentiellement, tu pourras ajouter un fond sur cette section-là et un autre fond sur cette section-là pour différencier les deux sections dans ton pied de page. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment que tu peux faire vraiment tout ce que tu veux du moment où tu utilises Elementor pour faire la mise en page de ton pied de page. Donc si je fais publier à ce moment-là, que je rafraîchis ici, tu verras que par exemple, je retrouve mon lorem ipsum, mon menu et mes réseaux sociaux. Maintenant qu'on a construit notre pied de page avec Elementor, il est aussi possible, comme pour les pages que tu édites avec Elementor, de construire ou d'optimiser le mode responsive. Donc tu peux aller sur le mode tablette, mode téléphone pour faire les adaptations que tu souhaites. Donc par défaut, par exemple, tu as ces éléments-là. Mais ici, si pour mon widget menu, je veux pas qu'il y ait de seuil et je veux qu'il n'y ait aucun seuil et que ça s'affiche toujours en entier, j'ai juste à enlever le seuil et ça va se mettre tout seul. Donc je pourrais rajouter de l'espacement, etc. Je pourrais par exemple ici centrer au centre les différents éléments. Donc là, les mentions légales, pourquoi c'est à droite? Parce que je lui avais spécifié que c'était à droite, donc je pourrais le centrer ici. Et donc on peut restructurer vraiment comme on le veut, comme vraiment une page avec Elementor. Donc vraiment, l'idée, il faut que tu comprennes, je pense que tu l'as compris, mais je préfère la répéter, c'est que tout ce que tu fais à travers ton pied de page, tu le fais avec Elementor. Donc c'est comme si tu construisais ta page, c'est tout simple et tout bête. La petite chose que je n'ai pas mentionnée, que à chaque fois c'est important de le faire pour moi, c'est que là ici, tu vois, c'est marqué Elementor pied de page. Donc ce qui est important ici, c'est de modifier le pied de page. Et donc là, ils ont changé. Donc au moment où je tourne la vidéo, ils ont un peu changé l'apparence de la sidebar du haut. Et du coup, ici, quand tu cliques donc, sur les réglages du pied de page, donc en fonction de la version dont tu es en train d'utiliser Elementor, ça va pas forcément peut-être au même endroit. Mais l'idée, c'est à peu près la même chose. C'est donc de cliquer sur ce bouton-là et ici, de mettre par exemple pied de page, tout simplement. Ça sera beaucoup plus simple lorsque tu vas aller dans ton constructeur thème à travers Elementor de te retrouver. Potentiellement, si tu as plusieurs pieds de page, tu peux mettre pied de page généraliste, pied de page spécifique landing page, etc. pour t'y retrouver facilement lorsque tu vas dans le constructeur de thème. Donc voilà, donc là moi j'ai mis à jour, donc tout est bon et là on a créé notre pied de page vraiment
sur mesure et personnalisé comme moi je le souhaitais. La petite subtilité et la petite astuce que je t'ai parlé en début de la vidéo, ça va être maintenant. En fait, le truc, alors c'est pas chiant en soi, parce que ça ne demande pas forcément beaucoup de nécessité. C'est par exemple le pied de page où c'est marqué Copyright 2025 Cédric Chevillard. Ici, ben, par exemple, si on arrive en 2026, ben, il faudra penser à retourner sur son site pour modifier son pied de page. La problématique qu'on peut avoir à la première, c'est tout simplement de se dire, bah, ça fait très longtemps que je ne suis pas retourné sur mon site, ben, comment je modifie ça déjà? Donc il faut déjà se remémorer les actions à faire pour aller modifier ben, mon texte, donc c'est cette année. Parce que vu qu'on est en 2026, ben, c'est plus 2025, mais maintenant c'est 2026. Et donc là, la petite astuce, donc je vais juste copier ça. Tu peux tout simplement, ici, lorsque tu as sur le site, tu as une sorte de balise dynamique. Normalement, c'est disponible avec la version gratuite aussi d'Elementor. Alors le pied de page, je suis pas sûr. Non, je ne crois pas que ce soit disponible avec la version gratuite d'Elementor, mais cette fonctionnalité est là et présente si tu utilises Elementor, la version gratuite. Donc à travers une page, tu pourras également faire la même chose que ce que je te montre ici. Donc par exemple, quand tu cliques sur balise dynamique, tu vas avoir différents champs. En gros, c'est des balises ou c'est des options que Elementor te propose d'utiliser pour faire vraiment de la personnalisation et du sur-mesure. Alors, il n'y a pas grand monde où il y a les non expérimentés d'Elementor ne connaissent pas forcément ces fonctionnalités, donc c'est important, je pense, de les transmettre et de te montrer que ça existe. Nous, dans notre cas, ce qui peut être intéressant, c'est si tu descends jusqu'au site, tu as une notion de date et heure actuelle. Ici, à ce moment-là, ça va donc sélectionner la date et l'heure actuelle. Donc là, tu vas voir que c'est marqué novembre 16 2025 et 3.12 p.m. Mais là, tu peux me changer là et tu peux changer en fait le format de la date et le format de l'heure. Nous, dans notre cas et pour notre cas vraiment précis, bah moi, pour l'heure, déjà, je veux pas d'heure. Donc pour le moment, je veux vraiment pas d'heure, juste la date. Ici, bah, il n'y a pas quelque chose qui correspond à ce que je veux. Donc moi, je voudrais juste l'année. Donc ici, tu vas faire personnaliser et là, tu vas mettre juste un grand Y. Le grand Y signifie tout simplement, alors c'est lié par rapport au langage PHP, ça veut dire le years, donc l'année en français. En fonction de comment tu écris le Y, ça va mettre le texte ou le rendu va être différent. Donc là, c'est en raccourci, c'est juste le 25. Donc il faudra bien mettre un Y majuscule. Ensuite, tu dois mettre dans avancé. Donc là, on a notre chiffre qui s'adapte en fonction de l'année actuelle, mais il faut rajouter donc le petit C qui est juste avant et le Cédric Chevillard qui est juste après. Et donc pour faire ça, tu as la notion de avancer qui est présente ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement coller ce que j'avais copié précédemment. Donc là, je vais effacer ça, hop. Même j'ai effacé 2025, donc je vais coller juste tel quel. Donc après, je vais là recoller, mais dans le sens l'autre partie, parce que du coup, j'ai copié-collé, là que j'ai copié-collé l'ensemble. Donc moi, je vais récupérer le C et le Cédric Chevillard. Et donc là, à ce moment-là, c'est presque OK. Donc là, le petit warning ou le petit truc à faire attention, c'est bien de rajouter un espace avant le après et un espace après le avant. Comme ça va mettre le C espace 2025 Cédric Chevillard. Donc à ce moment-là, si j'enregistre, que je retourne sur mon site, que je descends tout en bas, là, c'est me remarqué vraiment comme ce que je souhaitais. Donc là, à ce moment-là, lorsqu'on va passer en 2026, 2027, 2028, etc., ce petit élément va se changer en mode automatique sans que tu te dises ou sans que tu oublies tout simplement de le modifier parce que tu n'auras plus besoin d'y penser. Donc c'est une petite astuce qui te sert dans le pied de page, mais tu peux t'en servir de partout à travers ton site, à travers Elementor. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo concernant le tuto lié au pied de page sur Elementor. Comme tu as pu le voir, on a pu personnaliser à 100% le pied de page de notre site WordPress avec Elementor. Et tu pourras faire ça du moment que tu utilises Elementor Pro sur n'importe quel site avec n'importe quel site WordPress. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement, mais ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien pour te produire des vidéos de ce genre ou d'autres types de vidéos. Si tu as des questions concernant cette vidéo, n'hésite pas à me les mettre aussi juste en dessous dans les commentaires. Et si tu as aussi des sujets pour lesquels tu veux que j'aborde à travers ma chaîne YouTube, n'hésite pas à me le dire aussi directement dans les commentaires. Et dernière chose, si tu veux suivre mes prochaines vidéos qui vont sortir à travers ma chaîne YouTube, n'hésite pas à cliquer sur le bouton juste en dessous pour t'abonner à ma chaîne. Comme ça, tu seras au courant lorsque les nouvelles vidéos vont sortir. Pas besoin d'activer la cloche, juste de t'abonner. Comme ça, dans ton feed YouTube, tu verras mes vidéos apparaître. Maintenant, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao, bye bye.